Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis de l'association Les Gritteurs de Toulouse et je suis un passionné d'art déco. Je vais donc vous faire découvrir Toulouse sous le côté art déco de style de l'entre-deux-guerres qui est assez répandu à Toulouse. Je vais vous montrer quelques exemples dans les rues du centre-ville. Alors on commence par un des chefs-d'œuvre de l'art déco toulousain, c'est l'immeuble du hall de la Dépêche, qui est assez unique à Toulouse et en France, un des plus beaux immeubles art déco de France, qui a été construit entre 1926 et 1932 par l'architecte Léon Jossely, à qui on doit également la poste Saint-Aubin. Cet immeuble représente un archétype de l'art déco avec une façade en béton armé, avec une travée centrale sous forme de bow window, comme on retrouve beaucoup dans ce style-là. Et elle se démarque totalement des autres façades plutôt de style haussmannien de la rue Alsace-Lorraine. Elle est surtout caractéristique par sa décoration en mosaïque qui représente une figure féminine avec une espèce de déesse d'où émanent des rayons qui en fait figurent les rubriques du journal. Et on peut donc penser que c'est une allégorie de la connaissance et du journalisme qui est figuré ici par les mosaïstes. Autre exemple de l'architecture art déco à Toulouse, l'immeuble Benjamin situé rue du Rempart Villeneuve à côté du parking Victor Hugo. Et là on a une illustration du style paquebot. À l'époque, donc dans les années 30, les architectes et décorateurs étaient fascinés par l'esthétique maritime, par l'esthétique des grandes transatlantiques qui était très en vogue à l'époque, notamment le Normandie. Et donc on retrouve ce style nautique avec des balcons filants en forme de bastingage, des terrasses en palier et des hublots qui sont une des grandes caractéristiques de la décoration art déco des années 30, avec également une forme très profilée des angles, avec des arrondis spectaculaires, comme une proue de navire. Voilà. Nous voici devant l'hôtel de l'Ours Blanc, construit à la fin des années 30 par l'architecte Jean Valette, dans un style plutôt néo-régionaliste, avec l'omniprésence des briques et des tuiles en décoration. Ce sera aussi une caractéristique de l'art déco du sud-ouest et de Toulouse en particulier, avec évidemment la briquette symbolique de l'architecture toulousaine. Voici l'ancien cinéma UGC, actuellement en rénovation pour je ne sais quel projet, qui a été construit donc sur les allées Roosevelt évidemment, par Robert Ramondari dans 1930. Ça s'appelait à l'époque le Théâtre des Variétés. C'était un des plus grands cinémas de Toulouse des années 30, les années qui suivirent. Il s'est probablement inspiré du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, qui était un peu le symbole de l'art déco avant-guerre. On remarque les trois travées classiques en art déco et les décorations sculptées, les bas-reliefs qui ont été réalisés par un artiste d'origine russe qui s'appelle Osep Zapkin et qui était un des maîtres de la sculpture cubiste. On retrouve les petits kiosques construits dans les années 30 par l'architecte municipal Jean Montariol sur les allées Roosevelt toujours. Ils étaient destinés à abriter de petits commerces, des commerçants de rue et ils étaient en priorité réservés pour les veuves de guerre. Et elles pouvaient exercer des petits commerces comme fleuristes ou vendeuses de journaux. Ces kiosques sont toujours là, ils résistent au temps. La brasserie Le Pyrénéen, qui a été fondée en 1926, qui est un mélange d'art nouveau et d'art déco. Le graphisme est typique de l'art déco, mais l'intérieur est plutôt d'origine
d'inspiration, je dirais, Art Nouveau, avec notamment une jolie verrière végétale. Nous sommes rue Caraman devant cet immeuble assez typique du style Art déco des années 30, avec cet angle arrondi typique du traitement des angles qui se faisaient à l'époque, et ces travées imposantes avec alternance de béton armé et de briques. Nous voilà sur le boulevard Carnot, devant l'immeuble de Sange, construit toujours dans les années 30 avec là encore une alternance béton armé briques et des beaux windows assez marqués, caractéristiques du style Art déco. Voilà, on finit devant le monument aux morts sur le boulevard Carnot et le boulevard François Verdier, construit en 1926 toujours par Léon Jossely. Bon, il n'est pas un archétype de l'architecture Art déco, mais il a quelques caractéristiques de certaines sobriétés d'ensemble et des décorations et des bas-reliefs qui sont assez typiques de l'époque. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'Art déco à Toulouse, n'hésitez pas à consulter le site de l'association à laquelle j'appartiens qui s'appelle Toulouse Art déco. Ça s'appelle toulouseartdeco.fr. On a également une page Facebook sous le même nom, Toulouse Art déco, et on est également sur Instagram. Bonne journée à tous.